Mon affaire à temps partiel. Chapitre 6. Vous souhaiteriez vous lancer ? Alors permettez-moi de vous prévenir tout de suite. Il va vous falloir intégrer le fait que vous allez devenir un apprenti. Pour pouvoir être accepté dans un réseau ou groupe, il faut être parrainé. Il ne suffit pas de claquer des doigts pour adhérer. Je vais être direct. Cette affaire n'est pas faite pour tout le monde. Le premier pas est de décider de devenir acteur de son avenir et ne pas compter sur le hasard pour changer sa vie. Les coachs sont des personnes ayant réussi dans cette affaire qui leur octroient des revenus supplémentaires. Ils n'ont donc pas de temps à perdre avec des personnes sans volonté sincère de s'impliquer. Cette entreprise est accessible à tous, mais une sorte de qualification de chaque personne s'impose pour intégrer le groupe. C'est aussi une question de respect pour le nouveau qui sera déçu si cela ne correspond pas à ses attentes. Les coachs vont donc s'intéresser aux personnes montrant les caractéristiques suivantes. Être motivé par un rêve, améliorer son style de vie, voire changer de vie, voyager, s'acheter un appartement, rencontrer d'autres personnes, prévoir sa retraite, acquérir un développement personnel, etc. Les motivations sont multiples, mais la condition est d'être prêt à faire des efforts pour accomplir un réel projet, s'impliquer. En effet, nous avons parfois mis de côté les rêves de notre enfance. Qui n'a pas eu à l'école marqué en rouge en bas d'un contrôle ce fameux « peut mieux faire » ou « très moyen » et autres observations si décourageantes. Ces réflexions répétées s'incrustent insidieusement dans notre subconscient. Résultat, on perd peu à peu confiance en soi. Or, une lecture, une rencontre, peut réveiller une lueur d'espoir. La clé, vouloir changer quelque chose dans sa vie. Un simple encouragement suffit parfois. Et du rêve au projet, il n'y a qu'un pas, puis un plan d'action, et la vie s'avère soudain plus souriante. Néanmoins, permettez-moi de vous mettre tout de suite en garde contre ces bonnes âmes que vous allez rencontrer. Elles seront prêtes à vous laminer par leurs conseils de prudence sur un sujet qu'elles ne connaissent absolument pas. Un de mes coachs prévient que ce n'est pas toujours par les proches que l'encouragement se manifeste. Un autre de mes parrains m'a appris qu'il fallait mener cette affaire avec son cœur et non pas avec son cerveau. Il m'expliquait que c'était la seule défense utilisable contre ce qu'il appelait les mauvaises énergies. Au cours des moments moins évidents, et il y en aura, le partage d'une vision positive dans la communauté d'entrepreneurs permet de s'en tenir à son rêve. La deuxième caractéristique d'un candidat est de faire preuve d'humilité et d'accepter d'être coaché, c'est-à-dire de s'engager à suivre la formation. Ce point est fondamental. Dans tout métier, on ne peut atteindre ses objectifs sans être enseignable. En d'autres termes, on ne peut devenir un professionnel du modèle d'affaires social sans suivre les préconisations de personnes compétentes. Et ce qui fait sa puissance, c'est que chacun va bénéficier de l'enseignement des meilleurs conseillers qui ont réussi. Tout ce que vous allez vivre, notamment les expériences négatives, ils les ont déjà rencontrées et ils ont trouvé la meilleure façon de les surmonter. Et plus ils vont partager leur savoir, plus leurs élèves vont progresser et par voie de conséquence eux aussi. Ce suivi est la clé de cette affaire. Le point qu'il me paraît fondamental de souligner est la qualité du groupe de coachs qui accepte de vous parrainer. Un proverbe énonce une vérité qui s'applique très bien à cela. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. C'est le groupe qui va construire le groupe. On va prendre des conseils auprès de ceux qui ont rencontré les mêmes circonstances. Ils seront toujours prêts à nous guider, à mettre en évidence les erreurs de débutants, sans toutefois nous mettre la pression comme le font souvent de nombreux supérieurs hiérarchiques. Ils vont nous faire profiter de leur expérience. Quel gain de temps! Une singularité distingue aussi ceux qui développent cette activité. Patience et persévérance tout en respectant ses amis. C'est une activité complémentaire. Et, hormis les personnes qui veulent s'y lancer à plein temps, ce que nous déconseillons au début, on ne peut y consacrer 35 heures par semaine. La plupart des gens travaillent, puis on constate que sur un objectif de quelques années,
des dizaines de milliers de personnes dans le monde ont pu quitter leur emploi grâce à leur affaire.